Georges Colson, bonjour. Donc, nous sommes sur le stand du SNAV, au MAP, le Salon mondial du tourisme parisien. Ce salon donc ouvre ses portes pour la première année. Qu'est-ce qu'il apporte au SNAV justement? D'abord bonjour, content d'être avec vous à nouveau dans cette première édition du Monde à Paris, ce nouveau salon qui est le regroupement de deux salons, l'ancienne Semaine mondiale du tourisme, plus le salon Mythe qui avait lieu au mois d'octobre. C'est donc la volonté politique de deux sociétés de s'unir pour faire un grand salon français destiné à recevoir à la fois des exposants français, des exposants étrangers, bien entendu les agences de voyage en particulier aussi, et de s'ouvrir au monde en espérant bien entendu une fréquentation encore plus nombreuse que les autres années. Donc il y a beaucoup d'agences de voyage qui viennent ici en ce moment. Oui, d'autant plus que les deux premières journées sont consacrées à des journées professionnelles. Donc aujourd'hui, demain, le salon est accessible aux professionnels qui pourront tranquillement visiter l'ensemble du salon, mais aussi participer à pas mal de colloques, de sujets de confrontation, par exemple l'Europe qui peut vous intéresser. Demain, on reçoit le président de l'ECTA qui, de Bruxelles, vient nous voir et qui va évoquer avec d'autres présidents d'organisations professionnelles comme la nôtre, le SNAV, qui évoqueront les sujets de chacun des pays. Donc c'est l'ouverture pour l'Europe et pour le monde. Alors ce matin, on discutait avec Luc Châtel de l'outgoing en France, où beaucoup de professionnels se plaignent un petit peu que ce côté du tourisme soit délaissé. Donc l'outgoing, c'est aussi les agences de voyage qui vendent des vacances à l'étranger aux Français. Quelle est votre attitude là-dessus par rapport justement à l'action de Luc Châtel et de son ministère sur les actions qu'il peut mener justement vis-à-vis du outgoing en France? Tout d'abord, la France est un pays de liberté. Donc qui dit liberté, liberté aux citoyens de choisir le lieu de ses vacances en interne ou de partir à travers le monde. Oui, il a le droit de quitter la France, le Français. Heureusement, nous ne sommes pas dans un ghetto. Ensuite, Luc Châtel, notre secrétaire d'État, est parfaitement informé que notre métier consiste aussi à envoyer nos concitoyens à l'étranger, mais aussi est une base importante du développement du tourisme en France, ce qui le ravit, mais surtout qu'ils ne prennent pas un petit peu comme des pourvoyeurs de dépenses de nos Français à l'étranger. Je crois que le Français doit aller à l'étranger, se frotter aux cultures de nos voisins ou de pays plus lointains, que ce soit du point de vue religieux, culturel. Je crois que c'est une bonne chose. Et je lui dis, vous ne pouvez pas aller contre ce mouvement, sinon la France ne serait plus un pays de liberté. Est-ce que vous avez assez de contact avec lui justement là-dessus ? Alors vous savez que la dernière fois qu'on s'est rencontrés, j'ai été très amer de cette absence de contact depuis quelque temps. Il a compris qu'il ne pourrait pas à la fois travailler dans le sens du développement du tourisme en France en délaissant un petit peu notre métier, les agents de voyage. Nous sommes un acteur essentiel, indispensable au développement de ces activités. Et depuis, il nous a entendus, il nous a écoutés. Et il nous a confirmé sa volonté de travailler avec nous, avec des comités de pilotage, des réunions quasi mensuelles. Et le contact est maintenant bon. Maintenant, attendons les résultats. Et je ne vendrai jamais la peau de l'ours avant de l'avoir tué. C'est un ministre, enfin un secrétaire d'État qui a la cote. On parle d'un remaniement prochain ministériel. Il risque d'avoir une promotion. Est-ce que c'est pas dommageable c'est peut-être bien pour lui, mais est-ce que c'est pas dommageable pour le tourisme ? Si c'est un nouveau qui nous est attribué à notre métier et au tourisme en général, il faudra recommencer tout le travail qu'on a fait depuis le mois de juillet. Donc je souhaite ardemment, et je lui ai dit, qu'il n'ait pas de promotion, mais que par contre, il s'est bien occupé de la consommation, il a fait une loi, et que maintenant, il a le temps de s'occuper un peu plus du tourisme, de nos métiers, et ainsi aussi, il laissera son nom. Et à ce moment-là, je lui ai dit, vous pourrez peut-être commencer à penser à commencer les pieds d'une statue, parce que si vous arrivez à faire une loi du tourisme qui arrive à satisfaire la France, les professionnels que nous sommes, alors nous vous serons particulièrement reconnaissants de créer une loi Châtel pour le tourisme. On discutait la dernière fois qu'on s'est rencontrés du projet de Christine Lagarde d'ouvrir la profession des agents de voyage. Je sais que le SNAV a lancé une action en justice contre Aéroport de Paris, qui a un site qui vend des voyages donc d'une façon para-commercialisme, comme l'on dit. D'abord, où est-ce qu'on en est sur cette affaire? Et puis, quel est le point de vue? Quelle est votre position? Quelles sont vos actions dans ce domaine? Alors, l'affaire suit son cours. Au mois d'avril, nous passerons au tribunal en première instance. Vous avez de bonnes chances de gagner? Tout le monde dit que c'est David contre Goliath, mais je pense que David est quelqu'un de
de débrouillard et j'espère bien que les juges sauront entendre notre message, qui n'a qu'une chose à son égard, c'est le respect de la loi. ADP ne respecte pas la loi elle est faite pour tout le monde. Donc il n'y a aucune raison qu'on perde. Ensuite, c'est un danger pour l'ensemble du territoire français parce que si ADP, le grand aéroport français, fait ce paracommercialisme, pourquoi les autres aéroports de province, et ils sont nombreux et importants, ne le feraient-ils pas? Donc je mets en garde tous ces aéroports de respecter la loi, de respecter le métier. Nous sommes des pourvoyeurs de clients pour ces aéroports. Ils ont une autre mission que de vendre des billets d'avion ou des forfaits. Oui, puis au-delà de respecter la loi, ce que bien sûr tout le monde doit faire, est-ce que il n'y a pas, parce que moi j'ai l'impression, ce qui est un peu gênant dans cette affaire, c'est qu'ADP a une situation de monopole dans le business dans lequel il est. C'est-à-dire qu'ils fournissent des services, qu'ils sont les seuls à fournir, ils gagnent de l'argent, parce qu'ils facturent des prestations en situation monopolistique. Et grâce à cet argent, finalement, ils développent un autre business qui lui devient concurrent de gens qui n'ont pas forcément les armes pour se battre. Donc est-ce que ça, c'est pas plus, à la limite, détestable comme attitude que quelqu'un qui voudrait faire du paracommercialisme, mais je dirais de manière honnête, peut-être même sans avoir la licence, mais de manière au moins honnête au niveau économique? Vous avez raison, et puis je vous laisse responsable de vos propos d'honnêteté ou de malhonnêteté. Je ne suis pas le juge. Simplement, je dis à ADP, votre mission, elle est première. Votre objet social, il est bien clair. Il n'est surtout pas de vous lancer dans une activité qui n'est pas la vôtre dans vos statuts, dans votre origine et dans votre réalité économique. En plus de ça, vous bénéficiez, et vous avez longtemps bénéficié, même si aujourd'hui vous êtes une société privée, de fonds publics. Voilà. Alors, c'est ça le problème surtout. C'est tout de même un peu fort de venir taquiner les privés que nous sommes. Donc là, sur Biarritz, vous allez avoir une action dans pas longtemps importante avec beaucoup d'agences de voyage. Vous pouvez nous en dire quelques mots? Oui, pour la troisième fois, on va se retrouver la semaine prochaine pendant 3 jours à Biarritz. Nous serons à peu près 300 personnes, 300 agents de voyage. C'est uniquement des agents de voyage avec quelques intervenants de marque. Et au cours de ces journées, nous allons travailler sur les grands sujets de nos métiers, puisque métier compose aujourd'hui notre organisation, la distribution, la production, le réceptif. Nous aurons des intervenants, des conférenciers de marque. Le nouveau président de la SNCF nous fait l'honneur, l'amitié de venir nous rendre visite en première. Ce sera sa première sortie en extérieur, après un conseil d'administration où il aura exposé, je crois, sa nouvelle politique. Nous aurons le président Spinetta et nous aurons ainsi pas mal d'intervenants qui nous permettront de faire le point un peu sur la situation d'aujourd'hui, mais aussi de demain, ce qui nous intéresse. Une dernière question, et j'aimerais une réponse pas trop langue de bois. Le salon, le CIV, ce que Christian Torel veut redémarrer sur Deauville après le départ de Top Reza. Est-ce que ça fait vraiment du sens pour vous? Non. Non, je vous dis non à vous, comme je l'ai dit à Christian Torel, que j'apprécie beaucoup pour son salon Tourissima. Mais je pense que c'est une erreur d'avoir juxtaposé dans le lieu qui était un peu mythique pour Top Reza, aux mêmes dates, un salon qui... je ne vois pas comment les exposants pourront être à 2 endroits à la fois. Je crois que c'est une erreur, c'est sa volonté, ce sont ses risques financiers qu'il prend lui-même. Mais je crois que ce n'est pas bon, cette multiplication de salons, surtout en même temps et avec un même objectif. Et d'une manière générale, tous les salons du tourisme en France, avec la multiplication de l'Internet, est-ce que là aussi, parce que beaucoup d'exposants, tour opérateurs, offices de tourisme ou autres, se plaignent un peu justement de tous ces salons qui coûtent beaucoup d'argent et de temps, surtout de temps et de personnel. Qu'est-ce que vous en pensez? Je pense qu'on est arrivé à une saturation, qu'il y a trop de salons. Un salon parisien, pour moi, serait l'idéal. Quelques grands salons provinciaux, mais ne pas arriver à une quinzaine de salons comme nous avons en France. Il est impossible pour des entreprises, tour opérateurs, offices de tourisme, d'être présents financièrement et humainement. Donc je crois qu'il faut savoir là aussi de temps en temps raison garder. Il y a eu la folie des salons. Essayons d'avoir la folie de la sagesse en limitant le nombre de ces salons. C'est pas très français ça, hein. En tous les cas, espérons. Je le souhaite. Je passerai peut-être pour quelqu'un de rétrograde, mais de réaliste. Et c'est pour ça aussi que ces sujets seront même abordés à Biarritz, où j'ai oublié de signaler quand même que notre ministre de tutelle sera là avec nous pour un long moment. Il aura l'occasion d'entendre les joies, les doléances et les espérances de notre métier. Georges Cosson, merci. Merci à vous.